et messieurs, bonsoir. On vous rappelle que l'émission va être diffusée très bientôt à 6h PM sur www.radioimmigration.com, sur la page Facebook de visionmaxservice.com. Et vous pouvez à ce moment-là écouter l'émission soit sur Facebook, soit par téléphone au 438 701 83 43 518 906 18 57. Alors écoutez l'émission, vous allez avoir toutes les informations en temps réel sur l'immigration au Canada. Ou al faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suit votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission Tout savoir sur l'immigration. Nous sommes contents d'être avec vous pour vous présenter cette nouvelle édition. C'est la dernière édition pour le mois d'octobre 2021. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en œuvre de notre ami Yvon Chéry. Nous sommes avec vous sur plusieurs plateformes. D'abord sur www.radioimmigration.com, sur la page Facebook de Vision Max Service. Vous pouvez également composer les numéros 438 701 83 43 518 906 18 57 pour écouter l'émission en direct. Vous pouvez aussi si vous êtes à l'étranger, vous pouvez aussi écouter l'émission sur Radio Macaya dans le sud, Radio Télé Express à Jacmel et Radio Solidarité dans le département de l'Ouest. Et vous pouvez aussi écouter l'émission sur Radio Continental sur Boston, Atlanta. Ce sont toutes ces plateformes-là qui vous permettent de nous écouter en direct parce que nous avons beaucoup de choses à partager avec vous. Ce soir, à cette émission, les points qui seront débattus sont les suivants. D'abord, nous allons vous parler des répercussions de la COVID sur l'immigration. Ensuite, nous allons vous donner des nouvelles. Et parmi les nouvelles, on va parler de la vaccination et de la nouvelle du fédéral qui fait savoir que si on n'est pas vacciné à la fin du mois d'octobre, on ne pourra pas voyager. Et en plus de ça, on va vous parler aussi des Afghans. Et il y a eu une fuite des données des Afghans, ceux qui pourraient mettre leur vie en danger. Et principalement, nous allons vous parler du plan d'immigration du Québec pour 2022, qui est une année électorale. Et on annonce près de 70 000 personnes qui seront choisies par le Québec. Et on va vous parler de ça. Et vraiment, même dans l'éclairage, on va vous parler de cette situation-là. Et après ça, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez à ce moment-là nous contacter et nous allons faire de notre mieux pour pouvoir répondre à votre question parce qu'il y a des membres de l'équipe qui sont disponibles, qui peuvent parler, qui peuvent répondre à vos questions. Alors, c'est tout ça comme menu. Et on vous invite à partager avec vos amis, vos proches, pendant que nous sommes là. Partagez avec vos amis. Ça va être l'occasion pour eux d'avoir les dernières informations en immigration au Québec et au Canada. On prend la pause. Tout de suite après, on y revient pour la suite du programme. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griots, poulet, lambis, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre
des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleuse de la santé? Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger? Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant Fine Bouche à cette créole. Local très propre, cuisine bon bagay, goûter pas laissé, mes amis, c'est coupé douette. Relais en va nous passer. Pour commander, 514 721 77 93 514 721 7793. Dans cas ça, venez manger dans le restaurant Fine Bouche à cette créole. Ou beauté te ka existe. Yo dim se sou yo te kopye. Yo secret moun pap ka kompran. Ou scientifique pa jam fè son. Ay, l'on e gado li pap sisman. Ou son problème qui pa gen solution. Ou son poème qui chante émotion. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. 438-876-9398, 438-382-9398. En Haïti, nous avons deux numéros de téléphone, 48 20 78 18, 22 09 76 82. Alors, on rappelle à tous ceux qui nous appellent pour, soit pour avoir un message, soit pour savoir comment est leur dossier, ou bien est-ce qu'on a des nouvelles. S'il vous plaît, on a deux personnes qui répondent au téléphone au bureau. Alors, ce qu'on vous demande, c'est que quand vous appelez à un bureau, et c'est de façon générale un peu partout, d'abord vous dites exactement ce dont vous avez besoin. Moi, pas comprendre que nous appelons dans le bureau, et puis nous dit on ne besoin pas d'être M. Jean-Denis, et puis c'est fini. Mais c'est pour qui ça, monde qui est dans le bureau yo là, pour qui ça est adjoint yo là, c'est pour capable répondre d'abord à téléphone à ça n'a dit. L'oreille dans le bureau ou dit exactement son besoin. Cette histoire de faut que nous parler ensemble avec moi, moi je pense que nous parler de ça assez pour que nous connaissions que lorsque nous sommes dans le bureau, nous demander ça nous besoin. Si vous pas capable, il y a bon rendez-vous pour jouer ensemble avec moi. Moi-même, moi pas répondre dans le téléphone et il pas transférer mon téléphone parce que l'homme avec client ne pas prendre le téléphone. Alors si nous avons et que nous pas dire ça nous gagne, nous pas jamais joindre moi tout et ça c'est nous qui choisir ça tout. N'a pris n'a dit mais pour qui ça nous besoin et après ça il pas capable répondre nous moi-même m'a pris les nous après ça et si nous nous quitter nous pas quitter aucun message nous pas pris les tout. Alors c'est ça que nous besoin faire, c'est parce que par un monde ou pas aller dans le bureau, moi-même moi aller dans le bureau dentiste, moi aller dans le bureau notaire, moi aller dans tout l'autre bureau, moi je viens secrétaire, moi dit moi aller, moi t'as aimé parler avec par exemple notaire là pour tel bagaille. Et secrétaire lui-même, il y a des fois répondre moi ou bien sinon il dit moi ça que l'a fait notaire mais au moins me le message là. Alors moi pas comprendre pour qui ça nous veut changer ça, pour qui ça tout l'autre monde fait sauf nous-mêmes comme dans la communauté haïtienne là, depuis nous relais pour nous traverser et pour nous voulez parler ensemble avec moi. Moi-même moi noir, l'homme avec client pas prendre téléphone et tout le monde qui vient dans le bureau connaît l'homme avec client pas prendre téléphone. Ça c'est un. Deuxièmement, l'homme dans l'audience, je ne suis pas capable de prendre le téléphone. Moi, j'ai à peu près 5 audiences par semaine. Alors, lorsque nous avons dit nous dans l'audience, nous avons dit oui, si nous ne pouvons pas transférer. C'est parce que nous ne pouvons pas comprendre ça, audience-là. Audience-là, ça veut dire que nous ne sommes pas capable de parler avec l'autre monde parce que nous occupés. Alors, moi, je pensais que nous comprenons ça. Moi, je dis ça en créole pour nous comprendre parce que moi, je n'ai pas ça, problème ça avec l'autre Québécois, avec l'autre peuple, par exemple, latino, africain. Je n'ai pas problème ça avec eux, c'est seulement avec haïtiens, depuis il faut qu'ils parlent ensemble avec moi. Et si vous parlez ensemble avec moi, ils commencent à jouer secrétaire pour dire n'importe qui bagaille. Moi, je trouve que ça va faire sens du tout. Alors, si on a besoin de prendre un rendez-vous pour une consultation, on peut aller sur le site de Vision Max Service. Et là, vous allez apprendre une consultation en ligne.
Et en même temps, si vous avez un message à envoyer, le numéro de WhatsApp, c'est 438-876-9398. Et s'il vous plaît, dans les messages que vous envoyez, vous expliquez, vous donnez votre nom et vous dites pourquoi vous, et c'est quoi le message. C'est pas allô, est-ce que je peux vous appeler? Ça veut dire que, mais il faut donner votre nom et dire exactement pourquoi, c'est quoi vous voulez. Parce que après ça, quand on vous appelle, ah oui, j'ai entendu qu'il y a un programme fédéral pour les Haïtiens. Est-ce que c'est vrai? Oh oui, ok. Et combien de temps je peux faire? Et si je fais une demande d'asile, dans combien de temps je peux retourner dans mon pays? Lorsque vous parlez de la sorte, lorsque vous lancez ces messages-là, vous dites que, ah oui, j'aimerais savoir ceci. Mais c'est sûr que moi, moi, je ne suis pas là pour répondre à ces questions-là. Et puis, je trouve que c'est une perte de temps après avoir passé une journée à travailler. Et puis, on est là à dire des choses. Quelqu'un qui est, par exemple, à l'étranger, il dit qu'il veut venir ici pour faire une demande d'asile. Et en même temps, il demande quand est-ce qu'il peut retourner. Alors, je lui dis, restez chez vous. Parce que la meilleure façon, c'est de rester chez soi. Et puis, à ce moment-là, on n'a pas besoin de venir et ensuite de demander quand est-ce qu'on peut retourner. Alors, ce sont ces choses-là qui, des fois, dérangent. Mais je prends le temps de vous en parler parce que je trouve que c'est important pour avoir une bonne relation, pour pouvoir travailler en collaboration. OK? Alors, maintenant, pour les répercussions de la COVID sur l'immigration, alors on va commencer d'abord en disant que c'est sûr que nous, au niveau des mesures, de ce qui est décidé, de ce qui est dit, il n'y a pas trop de changements. Et cette semaine seulement, on a annoncé que à partir de la fin de l'année, on ne pourra plus voyager si jamais on a, par exemple, on n'est pas vacciné. Alors, dans l'ensemble, c'est que si quelqu'un, effectivement, veut rentrer au Canada, quel que soit le pays d'origine, il doit être vacciné. Et s'il n'est pas vacciné, il doit aller en quarantaine et il doit passer le test PCR. Il y a d'autres tests qui sont aussi acceptés, mais la personne doit passer ces tests-là parce que, et c'est ce que le Canada demande, on doit normalement être vacciné, recevoir les 2 doses, et en plus de ça, on doit également porter un masque à son arrivée, on doit remplir les choses sur ArriveCan, et on doit respecter toutes les exigences pour entrer au pays. Alors, les gens qui sont admissibles à voyager au Canada sont des étrangers, les citoyens des États-Unis, des personnes qui arrivent ici comme visiteurs, et vous êtes admissibles, mais cependant, vous devez remplir les conditions. Parce que si vous ne le faites pas, ce qui arrive, c'est que vous allez avoir des problèmes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de va-et-vient dans les aéroports, et si vous n'êtes pas admissible, vous allez attendre longtemps et vous pouvez avoir des problèmes. On peut même vous demander de quitter le pays pour rentrer chez vous avec ça. OK? Alors, la question maintenant, s'il s'agit d'un étudiant étranger ou bien s'il y a des étudiants étrangers, des travailleurs temporaires qui veulent venir aussi, sachez que vous devez respecter les conditions. Actuellement, on travaille pour le trimestre d'hiver. C'est sûr que pour ce trimestre d'hiver, on a beaucoup de choses à faire et c'est-à-dire que les gens, ils commencent à faire leur CAQ, ils font les démarches, mais c'est sûr que on rentre au mois de novembre. Si jamais on n'a pas encore l'admission, on n'est pas encore à une phase avancée, c'est sûr que ça va être un peu trop tard pour pouvoir faire sa demande de permis d'études et ça. C'est sûr qu'il y a des périodes au mois de mars, au mois d'avril, parce que souvent dans les écoles professionnelles, on peut recevoir à l'année longue, mais je vous dis que c'est ça qui arrive. Si vous faites votre demande maintenant, ou bien si vous avez déjà commencé, et on est en train de travailler pour le trimestre d'hiver, et on espère que vous allez recevoir votre permis à temps pour pouvoir fonctionner. Et lorsque vous arrivez ici au pays également, vous devez respecter toutes les conditions pour pouvoir fonctionner convenablement. Et maintenant, pour les demandeurs d'asile, alors je vous annonce que maintenant, ils ont changé le portail pour soumettre les demandes d'asile. Alors, les gens qui donnent des conseils, qui disent que oui, moi quand j'étais ici, quand je suis venu en 2003, en 2010, en 2015, moi je remplissais mes formulaires, je les envoyais. Actuellement, c'est impossible de le faire.
actuellement, il faut soumettre la demande en ligne. Alors, s'il y a des personnes qui sont ici, qui veulent faire leur demande d'asile, c'est sûr que c'est assez compliqué. Vous devez avoir une adresse courriel, vous devez être en mesure de pouvoir soumettre la demande avec des détails. Et n'importe qui ne peut faire cette demande-là parce que c'est trop compliqué. Alors, monde qui fait venir, qui la caille l'autre monde, moi dis nous ça, si nous pas prendre en pile précaution, laisse ça, nous devons connaître demande nous aller et pourtant demande n'a pas aller. Pour ceux qui sont aux États-Unis, on rappelle que l'entente sur les pays tiers sûrs demeure. Ça veut dire que si vous voulez faire votre demande d'asile, il faut vous assurer que vous pouvez rentrer, que vous avez un parent qui est ici au Canada qui a un statut et que vous n'avez pas fait de demande d'asile aux États-Unis. Et si vous êtes ici au Canada, ça veut dire que vous pouvez faire votre demande à l'entrée, au point d'entrée, c'est-à-dire à l'aéroport, ou bien vous pouvez faire votre demande et après. Je vous dis ceci, c'est que de plus en plus de personnes arrivent ici et avec l'intention de faire la demande d'asile. Les agents des services hospitaliers ont l'impression que tous les Haïtiens qui arrivent ici ont l'intention de faire une demande d'asile. Alors, à l'aéroport, on pose la question, est-ce que vous avez l'intention de faire votre demande d'asile, une demande d'asile? Alors, si vous êtes paniqué, si vous ne voulez pas parler, si vous apportez des documents, on va trouver votre comportement très suspect. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, ce qu'on va dire, on va vous demander de faire la demande sur place. Le problème avec la demande sur place, si vous êtes stressé, vous n'êtes pas capable d'expliquer exactement pourquoi vous faites la demande d'asile, ce que vous allez dire va faire partie de votre dossier d'asile. Et c'est pourquoi on demande aux gens d'attendre, une fois arrivés ici, de trouver des conseils appropriés avant de faire la demande d'asile. Maintenant, pour les demandes qui sont liées à la citoyenneté, alors c'est sûr qu'il y a deux étapes. Il y a l'examen de citoyenneté, il y a ensuite la prestation de serment. Alors l'examen se fait en ligne parce que vous notez que de plus en plus, Immigration Canada est en train de faire des choses en ligne. Si quelqu'un ne maîtrise pas, si quelqu'un ne maîtrise pas les notions, si quelqu'un n'a pas une adresse courriel, aujourd'hui, ça va être difficile. Regardez, même pour devenir résident permanent, on vous demande de scanner votre photo, on vous demande de faire tout ça. Mais c'est bizarre quand on voit que des gens qui sont ici, des gens qui ont étudié, il y en a qui disent que oui, on ne sait pas comment scanner un document, on ne sait pas comment télécharger un document. On voit des personnes qui ont un baccalauréat, qui ont étudié. Alors que aujourd'hui, même un enfant en primaire sait comment scanner, sait comment télécharger un document. Alors vous voyez, il y a des lacunes, mais il y a des groupes, il y a Gédmatic par exemple qui aide, qui demande aux gens comment, qui apprend aux gens comment faire ces choses-là. Il faut en profiter parce que sinon vous êtes en retard. Je vous ai dit à plusieurs reprises que l'analphabète du 21e siècle n'est pas celui qui ne sait ni lire ni écrire. L'analphabète du 21e siècle, c'est celui qui ne maîtrise pas les nouvelles technologies de l'information. Si vous ne maîtrisez pas ça, vous êtes totalement à côté. OK? Alors, pour ça, et si vous recevez l'invitation pour l'examen de citoyenneté, à ce moment-là, vous vous préparez pour le faire. La prestation de serment se fait sur Zoom. Alors, pour aller sur Zoom, il faut avoir une adresse courriel, il faut avoir un ordinateur ou bien un téléphone, il faut être en mesure de procéder. Alors, vous voyez, c'est que pendant que l'immigration vous dit que vous n'avez pas besoin de représentants, vous pouvez faire vous-même, mais il faudrait aussi être en mesure de pouvoir résoudre tous ces problèmes-là. OK? Maintenant, après la citoyenneté, pour tout ce qui a trait, par exemple, à Immigration Québec, cette semaine, Immigration Québec fait les manchettes parce que le plan d'immigration de 2022 a été déposé à l'Assemblée nationale hier. Et c'est sûr que les gens parlent, mais cependant, comme on va vous parler de ça tantôt, il faut savoir ce que ça veut dire. Okay? C'est chaque année qu'on dépose un plan d'immigration. Très bientôt, le fédéral va déposer son plan d'immigration. Et surtout, on a diffusé ça hier à l'émission, à notre résumé du jeudi. Hier, on a dit ça. Déjà, des appels pendant toute la soirée nous dit Mounio que c'est en 2022. Moi, tellement recevoir appel hier,
moi j'ai l'impression 2022 arrivé hier soir ça me pas connaît. Alors c'est ça surtout qu'il faut surveiller, écouter attentivement ce qu'on vous dit pour déterminer si oui ou non et ce sont des choses qui peuvent être faites. Maintenant, pour la commission de l'immigration du statut de réfugié, on continue à traiter les dossiers, surtout pour les audiences, ça se fait par vidéoconférence. Alors, tout ce qu'on vous dit, c'est d'être préparé pour pouvoir fonctionner correctement. Là, c'était les répercussions de la COVID sur l'immigration. On fait juste une petite pause et là, maintenant, on va passer avec les nouvelles. Désormais, sur www.radioimmigration.com, l'émission Tout savoir sur l'immigration est à votre service. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On commence maintenant avec les nouvelles. Le Canada a un nouveau ministre de l'immigration. Alors, pour ceux qui sont à l'étranger, mercredi dernier, le premier ministre Justin Trudeau a installé son cabinet ministériel et le ministre de l'immigration, qui était M. Marco Mendicino, est devenu maintenant le ministre de la Sécurité publique du Canada. Il y a un nouveau ministre qui s'appelle M. Sean Fraser. C'est un ancien avocat de la Nouvelle-Écosse. Et lui, il a été député en 2015, 2019 et maintenant en 2021. Avant d'entrer en politique, il a pratiqué le litige commercial et le règlement des différends internationaux. Il détient un diplôme en droit de l'Université d'Alousie, une maîtrise en droit international public de l'Université de Leiden aux Pays-Bas et un baccalauréat en sciences de l'Université Saint-Francis-Xavier. Alors, Monsieur Fraser, c'est le nouveau ministre de l'immigration et des réfugiés et de la citoyenneté. Alors, ce qui arrive, c'est que tout simplement, on va lui souhaiter bonne chance. On espère qu'il est bilingue et que il va pouvoir tenir compte de tous ces aspects-là, mais on sait que bien un ministre a une feuille de route, il doit respecter la politique du gouvernement. OK? Maintenant, autre chose. La question a été posée à plusieurs reprises, surtout pour les gens qui sont ici au Canada. Quelles sont les modalités pour aller aux États-Unis et revenir au Canada? Alors, on sait que le 8 novembre 2021, les États-Unis vont ouvrir leurs frontières avec le Canada et le Mexique pour des voyages non essentiels. Alors, voilà les questions qui sont généralement posées et voilà les réponses à ces questions-là. Alors, de quoi ai-je besoin pour me rendre aux États-Unis en avion? Alors, depuis le 26 janvier 2021, sur ordonnance du CDC, Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, tout voyageur qui se rend aux États-Unis par voie aérienne doit présenter un test négatif à la COVID-19 de moins de 3 jours ou une preuve de rétablissement de la COVID-19. Le CDC précise sur son site que la période de 3 jours a été préférée à la mention 72 heures afin de laisser plus de flexibilité aux voyageurs. Si le vol d'un passager est à 13 heures un vendredi, le passager peut embarquer avec un test négatif qui a été effectué à tout moment le mardi précédent ou après. Pour les personnes qui sont guéries de la COVID, il est demandé de fournir le résultat du test viral positif, de même qu'une lettre du fournisseur de soins de santé ou d'un responsable de santé publique indiquant que vous avez été autorisé à voyager ou encore à retourner au travail ou à l'école. À partir du 8 novembre, les voyageurs devront également être doublement vaccinés pour être autorisés à entrer sur le territoire américain. Mais la plupart des voyageurs étrangers qui se sont rendus en Chine, en Iran, au Brésil, en Afrique du Sud, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, dans les 14 jours avant leur arrivée prévue aux États-Unis, ne sont présentement pas autorisés à entrer dans le pays. OK? C'est le 8 novembre qu'ils pourront rentrer. Et maintenant, si on veut aller aux États-Unis par voie terrestre ou maritime, ça veut dire que ça va se faire à partir du 8 novembre, mais par voie aérienne, ça se fait depuis longtemps. Alors, la traversée de la frontière terrestre qui sera autorisée à partir du 8 novembre pour les voyages essentiels ne requiert pas de présenter un résultat négatif à un test de dépistage à la COVID-19. OK? Les voyageurs devront cependant être adéquatement vaccinés. Pour les voyageurs essentiels, la vaccination ne sera rendue obligatoire qu'à partir du début janvier, selon l'administration Biden. Et pour les voyageurs qui arrivent aux États-Unis par voie aérienne, oui, un test négatif ou une preuve de rétablissement à la COVID-19 sont obligatoires pour monter à bord d'un avion allant ou passant aux États-Unis.
Alors, voici les tests moléculaires qui sont acceptés. C'est le PCR, le TAN, T-A-N, le TAN, T-A-A-N, ou RT-LAMP, ainsi que les tests antigéniques, contrairement au Canada. Les tests rapides sont acceptés s'ils relèvent de ces catégories. Maintenant, c'est ce qu'on dit. Et pour les vaccins également, on sait que les vaccins qui sont acceptés sont AstraZeneca, Pfizer, Moderna, et les vaccins Unidose Johnson & Johnson sont également acceptés. OK? Maintenant, qu'est-ce qui arrive pour les personnes qui veulent revenir au Canada? Maintenant, si vous êtes aux États-Unis, vous voulez venir au Canada, OK, la situation est différente. Si vous êtes citoyen, résident permanent ou résident temporaire, OK, là, vous devez, par exemple, vous êtes autorisé à entrer, OK? Mais les ressortissants étrangers sont autorisés à entrer au Canada pour un voyage discrétionnaire à condition d'être entièrement vaccinés. Selon les cas, un visa ou une autorisation de voyage électronique est nécessaire. Le questionnaire ArriveCan est aussi nécessaire. Et en plus de ça, on doit avoir un test et des PCR qui doit être fait 72 heures avant. OK, là, les gens sont inquiets ou se plaignent pour ça parce qu'ils disent que on doit passer un test 72 heures et ce test-là coûte autour de $200, c'est beaucoup. Alors, les gens commencent à se poser des questions par rapport à ça. OK? Maintenant, la question, c'est que on va parler aussi pour des enfants et les enfants de 5 à 12 ans. Ça veut dire ces enfants-là, s'ils sont accompagnés de leurs parents, OK, ils doivent éviter les contacts avec les personnes fragiles, immunodéprimées ou âgées depuis 65 ans et ne peuvent se rendre dans des lieux comme les établissements de soins de longue durée. OK? Ça, c'est pour les enfants qui arrivent ici et après ça, ils doivent également éviter de se présenter à l'école rapidement. Ils doivent faire tout ça parce que on veut vraiment éviter qu'il y ait propagation de ce virus-là. Bon, maintenant, toujours dans le cas de la vaccination, on apprend que les ressortissants étrangers qui ne sont pas vaccinés ne peuvent pas voyager d'ici la fin de l'année. Et par étrangers, on entend les étudiants étrangers, les travailleurs étrangers et surtout, même les visiteurs qui sont ici. Ça, on dit, c'est une mesure draconienne et rarissime à travers le monde. On dit, dès la fin octobre, les voyageurs, qu'ils soient canadiens ou non, devront être adéquatement vaccinés. Pour les personnes qui ne sont pas pleinement vaccinées, une courte période de grâce jusqu'au 30 novembre. Alors, on donne un mois de grâce jusqu'au 30 novembre à tous ceux qui ne sont pas vaccinés de pouvoir voyager. Mais ces gens-là doivent présenter un test de dépistage moléculaire. Mais le ministère des Transports a précisé que les non-vaccinés ne peuvent pas bénéficier de cette mesure pour plus d'un mois. Après un mois, s'ils ne sont pas vaccinés, ils ne pourront pas voyager. Alors, ça pose un sérieux problème pour les étudiants étrangers, les travailleurs étrangers qui sont ici, mais qui, pour des raisons bien déterminées, des raisons personnelles, des raisons religieuses, des raisons idéologiques, décident de ne pas prendre les vaccins. Et là, maintenant, ce qu'ils font, ils s'adressent à leurs ambassades, ils s'adressent aux autorités de leur pays pour demander de faire quelque chose. Alors, Radio-Canada a appris que jusqu'à présent, le Canada est le seul pays à prendre cette disposition-là. Il dit qu'on ne sait pas si on va avoir d'autres pays qui vont emboîter le pas, mais jusqu'à présent, le Canada est le seul pays à le faire. Alors, les ambassades, les autorités des autres pays qui ont reçu les plaintes ou bien qui ont fait qui ont reçu les problèmes de ces gens-là, ces autorités-là ont dit, de toute façon, ce qu'on va faire, on va tout simplement attendre que le Canada prenne sa décision parce que nous, on ne peut pas interférer dans les décisions d'un pays parce que ce n'est pas normal. Vous voyez, entre les grandes puissances, on ne peut pas interférer. Mais si ça s'agissait d'un petit pays comme Haïti, là maintenant, on pourrait décider qu'on va accepter ou pas. Alors, voici la situation. Les étrangers sont très inquiets. Ils disent que nous avons beaucoup de problèmes. Si on ne peut pas voyager, on sera loin de nos familles. Alors, il y en a qui leur disent, la seule solution, c'est de pouvoir voyager. Maintenant, on apprend qu'il
une fuite à Immigration Canada met en péril la sécurité de certains Afghans. Ce qui arrive, c'est que, par erreur, Immigration Canada a envoyé des courriels à des Afghans qui sont acceptés, qui doivent rentrer au pays, mais malheureusement, ces courriels ont été envoyés au gouvernement afghan. Alors là, c'est très préoccupant parce que les Afghans ne veulent pas que ces gens-là quittent le pays. Alors, informés de ça, les talibans ont promis de ne pas s'en prendre aux Afghans qui ont aidé les forces étrangères parce que ces gens-là, et ce qu'ils font, ceux qui sont au pouvoir, eux autres, ils veulent avoir l'appui de la communauté internationale. Alors pour le moment, ils disent que nous ne voulons pas avoir des problèmes avec l'international, nous n'allons pas faire des représailles sur ces personnes-là qui ont aidé l'étranger. Mais pendant ce temps, l'international ferme ses yeux sur beaucoup de choses. Imaginez que depuis le mois de septembre, les autorités ont ouvert les écoles. Elles ont ouvert les écoles seulement pour les garçons. Et aucun pays étranger, notamment les États-Unis, le Canada, la France, toute l'Europe, aucun pays étranger n'ose demander aux autorités de permettre aux filles d'aller à l'école. Vous voyez, des fois, c'est des deals qui se font. Alors, on ne dit rien. Les filles sont là, elles ne vont pas à l'école. Imaginez, après 20 ans, ces filles-là allaient à l'école, fonctionnaient très bien. Maintenant, les autorités ont décidé qu'elles ne vont pas à l'école. On ne fait absolument rien, on les laisse comme ça. Et tandis que les Afghans font n'importe quoi. Et pour ces Afghans-là dont les noms ont été cités au niveau du gouvernement, ils n'ont pas subi de représailles parce que les Afghans veulent avoir la bénédiction de l'international, mais peut-être plus loin qu'ils vont être en difficulté avec ça. OK? Maintenant, autre nouvelle, on apprend que la Cour suprême a été sommée de traduire toutes ses décisions en français et en anglais. C'est le commissaire aux langues officielles du Canada qui donne raison à une plaignante qui dénonce l'absence de traduction officielle de milliers de décisions de la Cour suprême. Il recommande d'effectuer cette traduction d'ici 18 mois. C'est l'avocate Marie-André Denis Boileau qui travaillait dans un cabinet en Colombie-Britannique et elle est spécialiste du droit des autochtones et du droit criminel. Elle se souvient avoir été souvent confrontée à des décisions de la Cour suprême disponibles uniquement en anglais. Alors, elle a porté plainte auprès du commissaire aux langues officielles qui demande à la Cour suprême. La Cour suprême, c'est le plus haut tribunal du pays, mais le commissaire aux langues officielles somme la Cour suprême de traduire toutes ces décisions en français et en anglais. Mais la Cour suprême dit non et ça pose beaucoup de problèmes pour eux, etc. Mais on dit, on a deux langues. Si vous ne traduisez pas ces documents-là, ça crée un problème et pour les anglophones et pour les francophones. Parce qu'un anglophone peut avoir un client francophone. Alors, si la décision n'est pas traduite en français, alors comment c'est l'avocat anglophone qui va traduire pour l'autre et ça va créer un problème? Pourquoi ne pas avoir des juges bilingues? Pourquoi ne pas émettre les décisions dans les deux langues? Alors, finalement, on dit que ça crée un sérieux problème et le commissaire aux langues officielles, M. Raymond Théberge, refuse de se ranger aux arguments de la Cour suprême du Canada qui estime, entre autres, que la publication de décisions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi sur les langues officielles n'y était pas soumise. Il n'accepte pas non plus l'argument présenté par la Cour suprême en l'effet que l'ensemble de son site internet est en français et que cela suffit à remplir les obligations en vertu de la loi. Non, ça veut dire que toutes les décisions de la Cour suprême doivent être publiées en français et en anglais. C'est ce que le commissaire aux langues officielles demande. Maintenant, on va avec d'autres nouvelles. On apprend que la lenteur des démarches d'immigration au fédéral amène beaucoup de gens à aller voir ailleurs, notamment les francophones. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont ici au Québec, qui sont venus et qui voudraient rester au pays, mais puisque ça prend beaucoup de temps pour avoir les papiers, ils ont décidé non seulement soit de quitter le Canada, mais en même temps de quitter la province du Québec. Alors que dans tous les programmes, on dit qu'on recherche des francophones,
Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que on a, par exemple, on dit qu'on veut chercher plus de 4000 immigrants francophones ici au Canada, mais imaginez que le Canada anglais est en train de prendre des dispositions pour avoir des francophones, tandis que ici, au Québec, on a l'impression que on fait tout pour ne pas permettre aux francophones de pouvoir devenir résidents permanents. Et là, on dit que c'est une situation extrêmement compliquée. Ça veut dire que dans l'immigration au Canada, ce qui arrive, c'est que il y a le Québec qui est la province francophone, qui a son propre programme d'immigration, mais en même temps, il y a aussi les francophones hors Québec. Et le Canada s'est engagé à recevoir près de 4% de l'immigration francophone hors Québec. Mais c'est sûr que c'est compliqué par rapport à ça. Et on va voir tantôt ce que le gouvernement de M. Trudeau va décider par rapport à ça. C'est la situation actuellement. Presque tous ces étudiants-là qui étaient au Québec, ils ont décidé d'aller directement dans les autres provinces parce que c'est plus rapide, c'est plus facile pour eux. Maintenant, la nouvelle, ou bien ce qui a fait les manchettes depuis 2 jours, c'est la question du plan d'immigration qui a été déposé par la ministre de l'Immigration du Québec, Mme Nadine Giraud. Alors, je vous dis que c'est une chose qui se fait chaque année. C'est pas la première fois. C'est chaque année, au mois de novembre, on dépose le plan d'immigration à l'Assemblée nationale. Mais cette année, ce qu'il y a de particulier, et c'est à la surprise générale, on a appris que le Québec prévoit l'admission de 49 000 à 52 000 personnes immigrantes en 2022, toutes catégories confondues, et on ajoute un rattrapage de 18 000 admissions pour combler l'ensemble des admissions non réalisées par le gouvernement fédéral en raison de la crise sanitaire. Alors, on rappelle que lors de l'élaboration du plan d'immigration du Québec pour l'année 2021, 7 000 admissions supplémentaires avaient été ajoutées. Là maintenant, et c'est sûr qu'on va vous parler de ça parce que on ne parle pas de 70 000 personnes originaires d'Haïti. Parce que depuis hier que nous parlons de ça, comme si il y a des gens qui disent non, s'il n'y a pas 70 000 Haïtiens, ou bien l'autre monde qui pensait que c'est seulement les travailleurs qualifiés qui a pas le prendre. Québec gagne 3 catégories. Québec gagne moun qui les 70 000 moun a gagne moun qui sorti dans parrainage, a gagne moun qui sorti dans asile, dans considération humanitaire et a gagne moun qui sorti dans travailleurs qualifiés. Dans travailleurs qualifiés a gagne moun qui sorti dans programme PEC étudiants étrangers et travailleurs étrangers et gagne moun qui sorti tout dans travailleurs qualifiés réguliers. OK? Ça veut dire qu'il y a plusieurs possibilités. Alors, généralement, travailleurs qualifiés a représenté 60% de montant. Alors, ça veut dire que si on a parlé de 70 000 que Québec voulait prendre pour 2022, nous parlons d'à peu près 40 000, 45 000 de monde dans travailleurs qualifiés. Et nous allons parler sur ça tout à l'heure pour nous expliquer ça. OK? Alors, c'est vraiment quelque chose, comme j'ai dit, qui est annoncé à la surprise générale. On ne pensait pas que le Québec allait arriver jusqu'à 70 000 personnes pour 2022. Alors, on va voir ce que ça va faire. Mais en même temps, on prévoit également augmenter, la question de parrainage de réfugiés. Parrainage de réfugiés, c'est un autre programme. Vous savez que c'est HCR, un organisme de l'ONU qui gère les réfugiés à l'étranger. Et c'est pas des réfugiés en Haïti, des réfugiés, des personnes qui sont dans des camps au Liban et en Syrie, dans des endroits où pratiquement ces personnes-là sont déplacées. Alors il y a des camps et c'est HCR qui propose aux gouvernements étrangers de pouvoir les recevoir. Alors ça veut dire que on apprend que on va aussi augmenter, on va aussi augmenter les tarifs, les seuils pour le parrainage, par exemple, le parrainage de réfugiés. Alors, ce qui est intéressant dans ce que Québec annonce, parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre,
tout le monde, toutes les fédérations de chambres de commerce avaient demandé à Québec de faire quelque chose, mais pour des raisons idéologiques, pendant 4 années, M. Legault a choisi de faire la sourde oreille, mais aujourd'hui, il voit que il s'en va aux élections l'année prochaine et il voit que ça va être vraiment quelque chose qui va lui faire mal aux élections. Alors il décide de faire le rattrapage. Et surtout, je veux dire aussi que les 18 000 personnes dont il parle dans son plan, ce n'est pas les 18 000 personnes qui ont été éliminées lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Là, on parlait de 18 000 dossiers de travailleurs qualifiés. 18 000 personnes en question maintenant, c'est des gens qui devaient rentrer pendant la pandémie, c'est-à-dire des personnes qui devraient être sélectionnées pendant la pandémie, mais malheureusement, on ne pouvait pas se déplacer. C'est pourquoi on a eu ces 18 000 cas qu'on a ajoutés aux 52 000, c'est ce qui fait 70 000 personnes en tant que tel. Mais pour le parrainage parrainage collectif de réfugiés, normalement, c'était 750 qu'on voulait prendre, mais maintenant, on va augmenter à 825 demandes par rapport à ça. OK? Maintenant, autre chose, bon, c'est sûr qu'on a beaucoup parlé de pénurie de main-d'œuvre pendant longtemps, et on explique la situation, comment il y a un lien entre la pénurie de main-d'œuvre et le fait que là, on a des seuils d'immigration très faibles. Alors, on va voir si ça va donner au moins un soupir, bien donner une satisfaction, parce que là, il y a tellement de restaurants, tellement d'industries qui ont besoin de personnes qui ne peuvent pas en trouver. Alors, quand on va sélectionner, on va avoir plus de personnes, c'est sûr que ça va donner un coup de pouce. La semaine dernière, vous vous rappelez, je vous ai parlé de M. Firas Bouzgaou, ce Tunisien qui devrait être déporté d'ici le 30 octobre. Alors, mercredi et jeudi, l'Assemblée nationale a pris la disposition de supporter jusqu'au bout M. Firas Bouzgaou. OK? Il bénéficie du soutien de 125 députés à l'Assemblée nationale qui ont adopté à l'unanimité une motion demandant au gouvernement fédéral de régulariser le statut de ce travailleur tunisien. Alors, déposée mercredi par le député Québec solidaire Andrés Fondesila, la motion souligne que M. Bouzgaou est un travailleur essentiel, parfaitement intégré et francophone, et qu'il bénéficie d'un fort mouvement de sympathie et d'appui populaire des Québécois. Autant de bonnes raisons pour que le ministre fédéral de l'immigration, M. Sin Fraser, lui permette de rester au pays. Alors, on avait raconté l'histoire la semaine dernière pour montrer que ce monsieur-là avait beaucoup de problèmes au niveau de la famille. OK? On avait refusé son cas et pratiquement, monsieur avait fait des démarches pour essayer de pouvoir rester au pays, mais toutes ces démarches-là ont été vaines. Alors, dans les circonstances, ce qui s'est passé, c'est que les députés fédéraux Alexandre Boulris du nouveau Parti démocratique, et ensuite, on a eu aussi Saul Polo du Parti libéral, et également, ces gens-là avaient demandé qu'on puisse prendre une disposition pour aider à monsieur de rester au pays. Alors, c'est sûr que là maintenant, il y a beaucoup de pression sur le gouvernement. On va voir si d'ici le 30 octobre, si le gouvernement fédéral ne va pas faire quelque chose pour ça. Alors, après ça, il y a des cas, comme le temps nous fait la guerre, et il y a beaucoup de cas de personnes qui ont voulu adopter des enfants en Haïti. Il y a des gens qui attendent depuis 2010. Et c'est sûr que peut-être la semaine prochaine, on va faire un éclairage sur ce problème d'adoption parce qu'il y a tellement de personnes qui nous appellent pour nous demander d'en parler. Alors, on s'arrête ici et après ça, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griot, poulet, lambi, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleuse de la santé. Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger. Non qu'à ça,
Vin manger dans un restaurant Fine Bouche à cette créole. Local très propre. Cuisine bon bagay. Goûter pas laissé. Mes amis, c'est coupé douette. Relais en va nous passer. Pour commander 514 721 77 93 514 721 7793. Dans cas ça, vin manger dans restaurant Fine Bouche à cette créole. L'on est gado li pap sisman ou son problème qui pas de solution ou son poème qui change émotion. À Jedmatic, la satisfaction de nos clients est notre priorité. Je suis Wilner Maxi. Nous avons pris le service avec cette prestigieuse compagnie Jetmatic pour monter notre radio web. Aujourd'hui, nous avons notre site internet, une ligne de conférence téléphonique, nos services en live et notre présence accentuée sur la toile. Nous sommes très fiers de travailler avec Jetmatic. Pour tous vos besoins numériques, nous vous proposons Jetmatic, le choix idéal et logique. Nous sommes là pour tous vos besoins numériques. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre 438-876-9398, 438-382-9398. Alors, pour le rappel des nouvelles les plus importantes, pour les gens qui nous appellent pour nous demander est-ce qu'on peut inviter les gens pour les fêtes de fin d'année. Bon, oui, vous pouvez inviter les gens pour les fêtes de fin d'année. Parce que surtout, si vous avez des parents à l'étranger et on a passé une année assez difficile, oui, c'est toujours intéressant de les inviter à passer les fêtes de fin d'année avec vous. Mais tout ce que je peux vous dire, pour le moment, je ne peux pas, ou bien, même si vous faites la demande maintenant, personne ne peut vous dire, ne peut vous donner la garantie que votre demande sera approuvée et acceptée avant les fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, on prend beaucoup de temps pour les visas de visiteurs et ça pose un sérieux problème avec ça. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que aujourd'hui, tout ce que vous avez à faire, c'est de pouvoir faire votre demande et puis vous assurer que cette personne-là a des attachements pour pouvoir venir au pays. Parce que on ne peut pas, on ne donnera pas de visa de visiteur à n'importe qui maintenant. Et je peux vous dire, depuis le mois de septembre, où on a commencé à avoir les étrangers de partout dans le monde qui arrivent au Canada, je peux vous dire, plus de 60 de ces étrangers-là ont déjà fait une demande d'asile. Alors, vous comprenez, depuis 2020, il y a eu très peu de cas, très peu de personnes qui étaient venues à cause de la pandémie. Maintenant que ces gens sont venus, la plupart font des demandes d'asile. Alors, on comprend que dans les circonstances, c'est que il y a beaucoup de personnes qui font des demandes. Et quand il y a beaucoup de personnes qui font des demandes, ça a un effet sur la délivrance de visa également. OK? Alors, moi, je dis souvent que si vous êtes à l'étranger, vous avez des preuves d'attachement, vous êtes un peu âgé, oui, vous avez plus de chances qu'un jeune qui est à l'école, c'est-à-dire pour avoir un visa de visiteur. Maintenant, parlons de permis d'études. Pour les permis d'études, pour ceux qui veulent étudier, alors, on peut faire des demandes pour vous, soit par exemple pour les trimestres, trimestres d'hiver, c'est un peu trop tard maintenant. Mais il y a des cours qui se donnent en mars, en avril, en mai. Alors, si vous voulez venir étudier, par exemple pour l'université, la date limite pour l'inscription, c'est le lundi 1er novembre, okay, pour l'hiver. Mais avec les délais de traitement qui sont très longs en immigration, quelqu'un qui commence les démarches en novembre a moins de chances d'avoir ce visa-là parce que ça prend beaucoup de temps. Et maintenant, pour ceux qui a trait aux autres programmes, bien aux autres sessions, ça veut dire qu'on peut avoir des inscriptions, on peut faire des démarches à l'année longue, c'est sûr que ça va aider. Pour les cas de... Parce que souvent aussi, il y a des personnes qui veulent faire des demandes de permis d'études pour les enfants au primaire, au secondaire. Oui, ça se fait. C'est-à-dire qu'il y a des permis d'études pour le primaire, pour le secondaire. Mais sachez également que
ce n'est pas quelque chose de facile. Et ensuite, si vous êtes ici à l'étranger, ok, je dis ici au Canada, c'est sûr que pour démontrer que vous avez les moyens, il faut avoir des preuves pour payer l'école. Normalement, dans les commissions scolaires, qu'on appelle aujourd'hui les centres scolaires, c'est près de 7 500 $ par année. Ok? Alors, ça veut dire que si vous payez l'école, il faut avoir des preuves. Maintenant, pour ce qui a trait aux travailleurs étrangers temporaires, pour les gens qui veulent faire venir des parents, des personnes pour les travailleurs étrangers temporaires, tout ce qu'on vous dit, c'est que vous devez démontrer que vous avez besoin d'une personne comme aide familiale, parce que la question est souvent posée. Lorsqu'on me dit, oui, j'ai quelqu'un que je connais, il dirige une entreprise, il est prêt à me donner une lettre d'emploi. Mais ça ne se fait pas comme ça. Pour que vous ayez une offre d'emploi, il y a des règlements à respecter. L'offre doit être, l'emploi doit être affiché. Et en plus de ça, vous comme entreprise, vous devez payer, vous devez avoir, non seulement payer tous les frais, mais aussi vous devez avoir les ressources financières exactes. Parce que souvent, et je prends le cas, il y en a qui ont des restaurants, il y en a qui ont, je ne sais pas, des centres d'appel, ou bien qui ont des petites entreprises qui déclarent 15-20 000 $ par année comme revenu. Mais comment est-ce que vous allez, avec ce revenu-là, embaucher un employé? L'employé, pour venir, au moins, ça lui prend 30 à 40 heures par semaine. Et le salaire, c'est plus que 17 $. Ça vous donne déjà plus que 20 à 25 000 $ par année. Alors, si vous déclarez 15 000, 20 000, comment est-ce que vous allez payer 25 000, 30 000? Parce que le salaire, c'est un élément de votre budget. Il y a tous les autres frais de fonctionnement. Parce que souvent, des fois, les gens ne prennent même pas de temps. C'est comme si vous prennent pas là, comme si et comme si c'est vous qui empêché ou fait ça. L'homme, on a dit, c'est ça souvent. On a dit, oui, moi, mon a qui est au restaurant, il est prêt pour l'embaucher. Alors, on me dit, pour qui poste? Ah, c'est cuisinier, parce que me fait manger bien. Mais ensuite, c'est qui diplôme ou gagné? Et moun sa entreprise, ça, est-ce qu'on compte comme un corps déclaré? Il dit, oui, mais il faut parler avec le propriétaire. Moi, je dis, comment un corps ou déclaré par année? Il dit, on connaît mon chaîne, pas là pour nous aller, corps en gouvernement, etc., 15-20 000. Je dis, mais vous n'êtes pas capable. Qui est logique? Ah, mon cher, ça veut dire que, et vous pas le madame n'a papier. Alors, non, cas comme ça, moi, je dis, si mon n'a pas si elle me dit là, il pas ça, mais fait demander. Même toujours dit, après 6 mois, après 8 mois, si nous permis de retourner avec permis pour nous montrer. Au lieu d'attendre que des fois, il s'est retourné pour dire, mon cher, oui, bah, elle n'a pas de marché vrai, non? Et puis, qui ça nous a fait? Alors, on me dit, depuis 6 mois, 8 mois, on me dit déjà, dis-nous ça, c'est nous qui avons besoin de perdre du temps, perdre de l'argent. Alors, c'est ça souvent qui veut. Mon a dit nous toute bagaille, mais cependant, si nous ne pas prendre attention, nous avons un problème. Et pour la citoyenneté, pour la carte de résidence permanente, tout ça, on peut vous aider. Même mais dis-nous ça. Là, nous venons dans le bureau, nous renouveler carte de résidence pour nous. Nous renouveler citoyenneté pour nous, ou même de renouveler. Nous faisons carte et demande citoyenneté pour nous. C'est pas un dossier que nous-mêmes nous gagnons avant, que nous ne faire suivi pour vous. Depuis nous finissons préparer pour nous pour enveloppe, sous besoin d'informations, ou l'immigration directement. Ça veut dire qu'on pas qu'à après nous pour dire nous oui ou pas que j'aime recevoir carte là, nous pas qu'on a rien de ça, ou besoin et information ou l'immigration. Ou fait demande citoyenneté ou ouais que il pas qu'on écrit ou l'immigration, nous pas qu'on a rien de ça. C'est pas même gens avec un dossier côté nous signons contrat ensemble avec vous, côté n'a fait suivi pour vous. Mais si vous pas joindre rien comme pour citoyenneté, nous pas qu'à dire rien de ça. Maintenant pour les demandes de résidence permanente, travailleurs qualifiés. Alors, travailleurs qualifiés, surtout les gens qui écoutent nous en Haïti, tendez bien ça m'a dit non là. Immigration annoncée, et vous songez à semaine passée, à monter dit nous, Arima commencé à faire des invitations. En plus, le monde commence à dire comme ça que oui, il attendait m'annoncer que Québec va le prendre. Moi, bah information que Québec a annoncé. Et moi, bah annoncé, ça veut dire que c'est Québec qui a annoncé, premièrement. Deuxièmement, Québec dit pour le plan d'immigration 2022. Si je ne parle pas de tête, moi, je connais, je dis là, nous
30 octobre 2021. Alors, s'il parlait pour 2022, nous d'accord ensemble avec nous que tout ça yo dit là, c'est une prévision. Alors, tout ça nous pour nous faire nous-mêmes, c'est si nous pas dans Arima, si nous te quitter, c'est préparer nous pour nous retourner mettre un dossier dans le profil non. Et deuxièmement, si nous te là-dedans pour nous réactiver. Mais entre-temps, parce que il y a des gens qui ont longtemps, planifier nous pour vérifier si test de français nous valide. Parce que pendant nos soirées, si test français a expiré, nous pas là-dedans. Alors, nous-mêmes, nous là. Et ensuite, ma boue, dis-nous encore. Québec pas dit que l'IPRAL recevoir tout le monde qui soit RIMA. Québec dit, l'IPRAL prend à peu près 70 000 personnes en 2022. Dans 70 000 personnes, a bien à peu près 40 000 ou 45 000 travailleurs qualifiés. Dans 45 000 personnes, il y a des gens qui sont déjà sur place au Canada dans le programme PEC, Expérience québécoise, là, qui doit n'importe 20 000. Ça veut dire que Québec a une loi, nous idée comme ça, parce que moi, je pas travail pour l'immigration Québec, moi, pas faire planification. Il est possible que Québec recrute près de 25 000 personnes à l'étranger. Là, nous dit à l'étranger, c'est dans 192 pays. 192 pays. C'est pas 25 000 personnes en Haïti qui apprend. Alors, système là, ou bien planification était même genre, ça veut dire que là, prend 25 000 personnes, c'est eux qui ont une invitation. Ou même ou là pour mettre profil ou, et l'offre de mettre profil ou, qu'on y a là, si on invite ou, les ça ou correct, mais si on pas invité tout, moi-même, moi pas là, et puis c'est pas ça me te dit que tout le monde qu'on y a là pour venir de bouter dans Arima. Seul ça m'a annoncé, et c'est à partir de ça Québec dit, c'est que il a augmenté le nombre de monde qui apprend pour 2022, mais tout critère qui était là avant, il était même gens. Pas un critère qui changeait comme qui changeait côté pour dire que qu'on y a là m'entend des problèmes non, m'entend des gang en Haïti, m'entend que ceci, m'entend que cela. Non, Québec pas parler pour Haïti. Québec parler de programme pour 192 pays. Seulement en Afrique, il y a 54 pays qui parlent français. Et pas seulement en Afrique, en Europe, il y a des gens qui ont appliqué. Aux États-Unis, il y a des gens qui ont appliqué. En Chine, il y a des gens qui ont appliqué. En Asie, il y a d'autres pays qui ont appliqué. Alors, pas penser que depuis nous finissons de ça, et puis tout le monde va dire oui, pas oublier, non, pas oublier. Moi-même, c'est pas moi qui ai mis non. L'autre dit pas oublier, c'est si son bagage, si on mange, je me séparer. Et puis, quand on dit pas oublier, je vais mettre un assiette à côté pour vous, je vais mettre pour vous. Mais moi-même, c'est juste moi bon ça. Et puis, nous, en 2021, c'est en 2022, je dis, il va commencer. Et s'il vous plaît, mes amis, depuis hier soir, appel que moi recevoir, comme si c'est moi-même qui ai organisé un voyage, comme si moi-même pensais que, mes amis, il faut commencer. Et surtout, nous sommes des professionnels, nous sommes des cadres. Et d'ailleurs, l'homme bat une nouvelle, nous allons aller sur ce site là pour nous voir. Moi, pas besoin, moi, pas faire nouvelle. Et puis, laisse ça pour nous comprendre que nous n'avons pas dit que tout Haïtien qui est dans Arima pour venir. C'est sûr que il y a pile de monde qui est dans Arima qui ne peut pas sélectionner. Critères, nous déjà connaissons. Là, vous fait sélection dans Arima, ça veut dire que ça va dépendre de qui besoin que province a gagné. Ça veut dire que un monde qui noir, c'est médecin pas prendre, tandis que vous prenez un monde qui c'est plombier. Ça veut dire que c'est Québec qui a décidé critères. C'est pas moi-même qui a dit bien que tel font bagaille pour lui dans ce sens ça. OK? Alors moi pensez que nous clairs sur ça parce que nous avons besoin de faire précision pour nous. Par rapport aux autres programmes pour la question de parrainage, monde qui est parrainage parent, s'il vous plaît, faites attention pour nous faire ça exactement. Et ensuite, pour monde qui a question asile, pour monde qui besoin venir et qui veut fonctionner, faites attention parce que c'est important en pile pour que nous gardions comment nous capables de régler question et bagay parrainage et asile là. Parce que nous venons, nous avons des problèmes, mais si nous avons un mauvais conseil, si nous sommes mal montés, nous faisons commencer le problème. En tout cas, merci parce que nous sommes là ensemble avec nous. Et c'est sûr que ça nous fait un plaisir de partager avec vous les informations.
Nous avons 2 résumés, 2 rendez-vous pendant la semaine, les mardis soirs à 7h PM, les jeudis soirs à 7h PM. On fait un résumé de l'actualité en immigration. Et ensuite, l'émission est en rediffusion. Ouais, ça nous entendez là, nous attendons encore demain, nous attendons pendant toute semaine là, le matin à 8h, l'après-midi à 1h et le soir à 6h PM. Nous avons tout balai. Ensuite, sur page Facebook Vision Max Service là, en tout temps. Partagez-la avec nous. Parce que nous avons des informations qui sont vraies. Nous pas là pour essayer de créer des bagailles pour nous expliquer nous avons des informations qui sont vraies. Alors planifiez-nous pour nous capables d'arriver et faire le nécessaire à niveau ça. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à notre ami Yvon Chéri. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la première émission du mois de novembre 2021. Bonne soirée. À bientôt.